Chers spectateurs, si vous pensiez que la première partie était intense, préparez-vous à plonger dans l'abîme. Le voyage d'Elara Vance entre la trahison, des vérités enfouies et un amour qu'elle n'aurait jamais cru possible est loin d'être terminé. La nuit où elle espère trouver des réponses pourrait bien être celle qui la brisera à jamais. Si vous avez manqué le début, cliquez sur la fiche ci-dessus ou trouvez le lien dans les commentaires. Ce soir, la ligne entre le devoir et le cœur s'efface complètement. Elara n'est plus seulement une officière, c'est une femme en quête de vérité, déchirée entre la justice qu'elle a juré de servir et l'homme qu'elle ne doit plus chasser de son esprit. Dites-nous d'où vous regardez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Commençons. Au moment où Elara a lu le message, une certitude glaçante s'impose à elle. Ce n'était pas seulement la peur qui lui serrait la poitrine, mais la prise de conscience d'une vérité qu'elle ne pouvait plus nier. Elle était amoureuse de Léo. Elle resta figée, l'écran du téléphone brillant dans la pénombre de son appartement du Queens. Vient seul au dock de Red Hook. Chaque mot était une menace. Ses pensées retournèrent en arrière, vers les longs après-midi passés à Rikers. Elle se revoyait, feignant d'inspecter les couloirs, alors qu'en réalité, son regard était attiré par la cour d'exercice, où Léo lisait, toujours à l'écart du chaos. Elle se souvenait de la manière dont il évitait les conflits, de sa dignité silencieuse et de ces rares instants où leurs regards se croisaient par-dessus les grillages, créant une connexion muette et puissante qu'elle s'était efforcée d'ignorer. Elle s'était dit que c'était de la pitié, du respect professionnel, mais maintenant, à l'idée qu'il soit en danger à cause d'elle, c'était comme si une main de glace lui broyait le cœur. Une larme solitaire coula sur sa joue. « Léo » murmura-t-elle dans le silence. « Je viens te chercher. » Son téléphone était posé sur la table. Le numéro inconnu semblait la narguer. Ses doigts tremblaient légèrement en le composant. La sonnerie fut brève avant qu'une voix, déformée par un logiciel, ne crache dans le haut-parleur. « Nous avions dit que nous appellerions. Une seule consigne, pas de police. Si un seul gyrophare s'approche des docks, Léo Sterling le paiera de sa vie. » La communication fut coupée avant qu'elle ne puisse répondre. Elle voulait courir au commissariat le plus proche, appeler tous les contacts qu'elle avait. Mais elle ne pouvait pas risquer la vie de Léo. C'était un fardeau qu'elle devait porter seule. Le lendemain matin, elle enfila non pas son uniforme, mais des vêtements civils sombres et fonctionnels. Sa première destination, Rikers Island. Les grilles lui semblèrent encore plus sinistres pour le premier jour. Elle se dirigea vers le bureau du directeur, un homme d'âge mûr nommé Miller, au regard taillé mais juste. « Vance, dit-il surpris, je ne vous attendais pas. J'ai besoin d'un congé sans solde, immédiat, dit-elle, sa voix basse mais ferme. Il fronça les sourcils. Un congé? Pour quelle raison? C'est personnel et c'est urgent, monsieur. Une affaire de vie ou de mort. Je ne peux pas impliquer le département. Pas encore. » Le directeur Miller la dévisagea un long moment, lisant la détermination dans ses yeux. « Vous avez toujours été une officière exemplaire. Je ne sais pas dans quoi vous vous êtes fourré, Vance, mais je vois que vous n'avez pas le choix. Je vous accorde 2 semaines. Mais soyez prudente. Ce n'est clairement pas pour des vacances. » Soulagée, elle le remercia et quitta l'île, son plan déjà en marche. Elle ne pouvait pas y aller seule, les mains vides. Elle avait besoin d'informations, de quelqu'un qui avait des connexions dans les bas-fonds de la ville, quelqu'un capable d'ouvrir des portes qu'elle ne pouvait même pas voir. Et malheureusement, cette personne était la dernière qu'elle souhaitait revoir, l'inspecteur en chef Marcus Thorne, son bourreau. Le jour suivant, Elara se rendit à son ancien district de Midtown. Les murs familiers ravivèrent des souvenirs amers. Elle ignora les regards curieux et monta directement au bureau de Thorne. Elle frappa une fois, sèchement, et entra sans attendre d'invitation. Thorne était là, derrière son bureau en acajou, l'arrogance incarnée. Un sourire suffisant se dessina sur ses lèvres. « Vance, quelle surprise! J'ai entendu parler de votre petit protégé. Très audacieux. »« Je ne suis pas ici pour des mondanités, » dit-elle, sa voix dénuée d'émotion. « J'ai besoin de votre aide. » Thorne éclata d'un rire silencieux. « Mon aide? Après m'avoir si froidement éconduit. Le destin est ironique, n'est-ce pas ?» La mâchoire d'Elara se contracta. « Léo Sterling a été enlevé.
par les gens d'Omnigène. J'ai besoin de savoir où ils pourraient le détenir. Vous avez des contacts ?» Il la fixa, son sourire narquois s'élargissant. « Peut-être bien, mais chaque information a un prix. » « Lequel ?» Il griffonna une adresse sur un post-it et le fit glisser sur le bureau. « Hôtel Plaza, suite 912. Ce soir. Venez seul. » Et Lara regarda le papier, son estomac se nouant de dégoût. Elle savait ce que cela signifiait. Ce soir-là, assise dans son appartement, elle fixa le post-it. Chaque fibre de son être hurnait de le brûler, mais l'image de Léo, de son sourire timide le jour de sa libération, lui revint en mémoire. « Pour toi, Léo, je le ferai », murmura-t-elle. Le lendemain, elle entra dans le hall opulent du Plaza, le cœur battant la chamade. Elle frappa à la porte de la suite 912. Thorne ouvrit, vêtu d'un peignoir en soie. « Et Lara, je savais que vous prendriez la bonne décision. » « Je suis ici pour les informations, » dit-elle en entrant, restant près de la porte. « Direct au but. J'aime ça. Très bien. Oui, j'ai aidé Omnigène à étouffer quelques affaires. Et oui, ce sont bien eux qui ont orchestré l'enlèvement. Ils sont devenus nerveux après la libération de Sterling. Vous l'admettez si facilement ? Pourquoi pas ? Entre nous ? Il fit un pas vers elle. Maintenant, parlons de mon prix. Dites-moi où il est. Insista-t-elle, sa voix un fil de glace. « Tu sais ce que je veux ?» il dit en se rapprochant encore. Ce que Thorne ignorait, c'est que le stylo dans la poche de la veste d'Elara était un micro-enregistreur dernier cri, captant chaque mot. Elle recula d'un pas. « Je ne vous donnerai jamais rien, Thorne, mais cet enregistrement va directement aux affaires internes. » Son sourire s'évanouit, remplacé par un masque de fureur. « Vous allez le regretter, Vance, amèrement. Maintenant, foutez le camp de ma suite. » Elara quitta la pièce, le cœur battant à tout rompre. Elle avait la preuve conformant Thorne, mais elle savait aussi qu'elle venait de signer son arrêt de mort. De retour dans sa voiture, elle resta assise, les mains crispées sur le volant. Elle avait la preuve, mais Thorne n'allait pas la laisser l'utiliser. Il allait agir et vite. La nuit suivante, alors qu'elle copiait le fichier audio sur un serveur sécurisé, son téléphone prépayé vibra. Un nouveau message. « Assez joué. Viens chercher Léo. Maintenant ou jamais. Dépêche-toi. » Son souffle se coupa. Le récupérer ? Si facilement ? C'était un piège, c'était certain. Mais elle ne pouvait pas ignorer cette chance, aussi infime soit-elle. « Tiens bon, Léo, j'arrive !» murmura-t-elle en attrapant ses clés. La traversée du pont de Brooklyn vers Red Hook lui parut durer une éternité. La silhouette de Manhattan scintillait derrière elle, un monde auquel elle n'appartenait plus. En arrivant près des docks, son téléphone vibra. Une adresse. Un entrepôt désaffecté sur le quai 41. Elle se gara à distance et s'approcha à pied, ses sens en alerte. L'air salin était chargé d'une odeur de rouille et de décomposition. La porte métallique de l'entrepôt n'était pas verrouillée. Elle la poussa, son arme de service sortie de son étui à la cheville, tenue fermement. L'intérieur était caverneux et sombre, baignant dans la lumière blafarde qui filtrait des lucarnes sales. Et puis, elle le vit. Au milieu de l'espace vide, Léo était étendu sur le sol en béton, immobile. Son cœur cessa de battre. Elle se précipita à ses côtés, tombant à genoux. « Léo ? Léo ? Tu m'entends ?» Son visage était pâle, une échymose sombre sur sa tempe. Sa chemise était déchirée. Il ne bougeait pas. Elle sortit son téléphone pour appeler les secours, mais quelque chose attira son attention. Un petit point rouge clignotant dans l'ombre, fixé sur une poutre métallique. Une caméra. Elle tourna lentement la tête et en vit une autre, puis une troisième, toute braquée sur elle. Au même moment, son téléphone vibra. Une notification d'une chaîne d'infos locale. Le titre lui sauta aux yeux. Flash Info. Une ex-policière du NYPD, Elara Vance, suspectée dans la disparition de Léo Sterling, localisée avec le corps de la victime. Son regard se tourna vers un vieux téléviseur posé dans un coin, qui s'alluma soudain, diffusant en direct l'image d'elle à genoux, une arme à la main, près du corps de Léo. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. Ce n'était pas un sauvetage,
C'était une mise en scène. Au loin, le hurlement des sirènes du NYPD se rapprochait. Elle baissa les yeux vers Léo, sa voix brisée. « Je te jure, Léo, je ne les laisserai pas épargner. » Quelques instants plus tard, la porte de l'entrepôt explosa. « NYPD, les mains en l'air !» Et Lara leva lentement les mains, les flashs des caméras de la presse qui s'étaient amassés dehors l'aveuglant. Alors qu'on lui passait les menottes, son propre équipement, elle ne sentit rien. Ce soir-là, dans une cellule froide du quartier général de One Police Plaza, l'avenir était un mur noir. Condamnée pour un crime qu'elle n'avait pas commis, que pouvait-elle faire contre Thorne et la puissance d'Omnigen? Une seule chose était sûre, ce n'était pas fini. Et si la moindre chance existait que Léo soit encore en vie, elle mettrait cette ville à feu et à sang pour le retrouver. Ce qui allait suivre allait stupéfier tout le monde. Chers spectateurs, la troisième et dernière partie arrive. Lara pensait avoir touché le fond au moment où on l'emmenait menotter. Mais ce qui l'attend va tout changer. La vérité est plus sombre qu'elle ne l'imagine et la trahison plus profonde qu'elle n'aurait pu le craindre. Si vous voulez savoir comment tout cela se termine, écrivez partie 3 dans les commentaires. Dites-nous d'où vous êtes, abonnez-vous et préparez-vous pour le final.